soit sommée à comparaître comme défendeur. Ça fait déjà plus d'un an, elle n'a pas eu de nouvelles. Et là, est venue à ma tête l'idée incroyable que, et si les Haïtiens étaient capables de se sentir assez forts pour faire une grève? Là, vous allez dire, mais cette femme du Canada, elle rêve à des grèves et puis elle dit des choses bizarres. Puis j'ai dit, mais et si pendant une journée, tous les Haïtiens de la diaspora, puis j'invite même pas les Haïtiens qui sont en Haïti, là, les Haïtiens de la diaspora étaient capables de se tenir et dire, bon, ben, vous me traitez comme de la merde, parfait, je n'y vais pas. Je ne serai pas là. Puis là, je me suis rendu compte que, puis quand j'en parlais avec des gens du milieu de la santé, par exemple à Montréal ou même en Outaouais, Gatineau ou à Ottawa, ils me disaient, ben, si tous ces Haïtiens-là disaient, dans ces hôpitaux-là, disaient qu'ils ne viendraient pas, ou tous ceux qui sont enseignants disaient qu'ils ne viendraient pas, il y aurait comme ça ferait une belle conjonction, surtout dans les places où, par exemple, le milieu de la santé est dominé par les gens de la communauté. Donc là, je me suis dit, OK, on a un poids et on a un pouvoir. On a un pouvoir caché parce que personne ne nous dira jamais qu'au contraire, on fait une différence dans ces communautés-là, qu'on a un apport dans les communautés. Pourtant, on a toujours une espèce de sensation qu'on est trop, qu'on n'est pas voulu, qu'on n'a pas notre place. Mais je vous dirais que notre place, si on ne la prend pas, ils ne nous la donneront pas parce que peu importe le type professionnel que tu as, ils vont te traiter comme ils vont te traiter parce que toi, tu ne te tiens pas pour toi-même.